Et c'est jour de débat pour nous sur ce plateau de la télé s'amuse, amis téléspectateurs. Bien bonjour à tous et à toutes, à vous qui nous faites en tout cas l'amitié de nous rejoindre tout de suite. Et maintenant, installez-vous bien confortablement. C'est parti jusqu'à 12h52, on va le dire comme ça. Et le débat prendra place dans un court instant sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au style vestimentaire de nos célébrités. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons des personnes bien aguerries en tout cas de ce domaine. Je commence d'abord par celui-là qui est bien installé sur le fauteuil noir. Il s'agit du président du comité d'organisation de Miss Université, M. Honoré Bambara. Bonjour, Ono. Bonjour, Obama. Bonjour à toute la team. D'accord. Plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Plaisir réciproque. Merci. Et juste à côté, nous avons Joscar Faroté. C'est comme ça qu'on l'appelle, artiste musicien. Bonjour, Joscar. Comment tu vas? Bonjour, M. Obama. J'aimerais te demander de te tenir debout pour qu'on puisse admirer la qualité de la sape de ce monsieur. Zoom caméra. Pendant que je demande des applaudissements. Merci en tout cas à la régie pour ce travail formidable. Et juste à côté, nous avons celui-là qui a le titre désormais de président. Cela s'est passé il y a quelques jours de cela. C'est le président de l'UPROCEP. Et puis, il est également spécialiste en art vestimentaire. C'est Georges Duhat de la maison Georges Duhat. Bonjour Georges, comment tu vas? Bonjour, monsieur Obama. D'accord. Je vais quand même demander déjà un banc. Pour cette place que vous occupez désormais, l'UPROTEX, c'est quoi exactement? L'UPROTEX, c'est l'Union des professionnels du textile et de l'habillement décente. D'accord. Voilà, il faut dire que c'est une association qui est née en 2005. Oui. Voilà, aujourd'hui, on a été coaché par les aînés comme Idé Mava, et Kashiko, comme Prince de City, et même comme Emana. Exact. Voilà, qui est aujourd'hui une icône en matière de formation de mode au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on m'a passé le relais. Je pense que je serai à la hauteur. D'accord. Et vous êtes, à ce qu'on dit, l'un des plus jeunes présidents de l'UPROCEP depuis sa création. Et nous, on vous souhaite en tout cas bon mandat. Merci. Et on espère que ce mandat sera très bénéfique pour l'ensemble de la filière coton. Avec vos bénédictions. Merci. On ira loin. Formidable. Merci. Et à ma gauche, c'est ce monsieur que je présente comme l'un des dignes héritiers de Laurent Bado. C'est comme ça qu'on va le présenter désormais. Le doyen Johnny est présent parmi nous. Bonjour, doyen. C'est une façon d'attaquer mon doyen ou quoi? Mon doyen... Non, pas du tout. Non, la comparaison, c'est où? Moi, je suis... Donc, tu veux dire Laurent Bado, c'est un humoriste ou quoi? Non, il a un franc-parler. Et le doyen aussi a un franc-parler. On reconnaît le franc-parler chez les Gouronssi. Donc, je dis que tu es l'un de ces 10 héritiers. Voilà, là on se comprend. Là, on se rejoint. Ou c'est une qualification qui ne te colle pas bien? Si, ça me colle. Si c'est le côté Gouronssi et tout ça, ça me colle. Bon, maintenant, le côté... sa façon de parler par rapport à la mienne. Chez moi, c'est de façon humoristique, mais chez lui, c'est de façon directe. D'accord. Donc, il y a une différence quand même. D'accord. Alors, ce matin, je suis là pour t'accompagner en tant que chroniqueur et puis profiter de cette occasion, prendre des leçons de sape avec les sapeurs que je vois. D'accord. Parce que j'en ai besoin. D'accord. Tu sais que je suis MC aussi de temps en temps. C'est vrai. Voilà, même si on est humoriste, on ne doit pas s'habiller en rayon. D'accord. Voilà, il faut la sape et puis voilà, tu fais ton humour. D'accord. Voilà. Parce qu'on considère que l'humoriste aussi fait partie des célébrités et c'est un sujet qui vous concerne bien. Et puis dans un court instant, nous allons recevoir un invité surprise qu'on ne va pas dévoiler, mais qui sera là dans un court instant parce que déjà ce soir, à partir du 20h, on aura un grand spectacle du côté du Jardin de la musique Rem Dogo. Et on va en parler dans un court instant et je pense que nos amis déjà présents sur ce plateau sont là pour accompagner l'événement. Bonjour chers amis, comment vous allez? Je vais vous demander de vous applaudir bien fort pour qu'on puisse
sentir mais véritablement votre chaleur sur ce plateau et nous allons installer les choses tout en musique avec une chanteuse de la musique chrétienne. Elle évolue dans le gospel, Magorelle Kimbebe est présente parmi nous. Elle nous vient de Congo-Brazza. Je vais vous demander de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Magorelle Kimbebe. Même pas la maladie rafale, même pas les moqueries des hommes de témoigner ta fidélité. Plus rien ne m'arrêtera, non, non, plus rien ne me stoppera. Moi je suis décidé de t'exalter, je suis déterminé de croire que tu feras dans ma vie, oh, 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 même quand je vois le contraire. Nada vai me parar de cantar seus louvores, nada me impedirá de cantar sua glória na minha vida, Senhor, na minha vida. Non, 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 plus rien ne peut m'empêcher. Non, 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 plus rien ne peut m'arrêter d'avancer avec toi. Même pas le rejet des hommes de ce monde, même pas les soucis qui veulent voler ma joie, même pas les souffrances que j'endure en ce moment, même pas Yahweh, oh, oh,
tes pieds, Seigneur. Voilà pourquoi je viens à tes pieds, mon habillé. Voilà pourquoi je viens à tes pieds, Papa. Alléluia, Yeshua. À tes pieds, Seigneur, je viens déposer. Pour te dire, fais de moi ce que tu veux. Rabboni, je viens à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Je viens déverser les paroles de ma bouche pour te dire que je t'aime. À tes pieds, Seigneur, je viens déposer tout mon être entier. Ya, 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 à tes pieds, Seigneur, je viens déverser les larmes de mes yeux, traduisant ma reconnaissance. Ya, 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 à tes pieds, Seigneur, je viens déposer ce cœur que tu as conquis par ton amour inconditionnel. À tes pieds, Seigneur, comme Marie, je viens répondre. Magarel Kimbembe, voici le genre de chansons avec lesquelles on a envie de se réveiller chaque matin pour dire à l'Éternel, bon Dieu, comme on est content d'être en vie. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour elle. Belle chanson, on a aimé, on a gravement apprécié. Vous êtes originaire de Congo-Brazza, c'est bien cela. Face à la caméra, ça fait combien de temps? S'il vous plaît, venez par ici. Face à la caméra, face aux téléspectateurs, ça fait combien de temps que vous êtes présente ici au Burkina? Ça me fait une année. Oui. Une année déjà que je suis au Burkina Faso. D'accord. Et par la grâce de Dieu, c'est une troisième réalisation en une année que j'ai pu réaliser ici au pays des hommes intègres. D'accord. En tout cas, nous, on est bien contents de savoir que vous êtes présente ici au Burkina. Vous avez définitivement déposé vos valises ou vous êtes de passage? En tout cas, je suis de passage parce que je suis ici pour une formation professionnelle. D'accord. Mais comme on le dit, l'art c'est dans le sang. Oui. On ne peut pas séparer la profession de ce qui est génétique. D'accord. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour elle. Merci Magarel. Je pense qu'il y a un contact qui est passé sur les écrans, mais je vais vous permettre encore de laisser un autre contact parce que c'est sûr quand même que dans les jours à venir, on va vous appeler. Et puis qui sait, si la prestation arrive, ça ne sera pas refusé? Non. D'accord. Alors laissez-nous un contact au cas où. Je suis joignable au 66 16 19 28 66 16 19 28. Et vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux. Magarel Kimbembe, simplement. Magarel Kimbembe. Formidable. On va l'applaudir pendant qu'elle se retire. Merci Magarel. Et la suite, c'est tout de suite et maintenant sur notre plateau avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons parler du style vestimentaire de nos célébrités. Et moi, j'ai déjà envie de savoir ceci avec nos invités présents sur ce plateau. M. Honoré Bambara, président du comité d'organisation de Miss Université. Joscar Faroté, artiste musicien. Georges Duya, conseiller en art vestimentaire. Et mon chroniqueur de tous les temps, Mr. Johnny. Quel est le pourcentage que vous accordez dans la réussite de la carrière d'une célébrité en termes de style vestimentaire? Je commence déjà par Georges Duya.
Sur le plateau, normalement, l'aîné devait me donner la voix. Mais... Alors, on est en train de se poser la question. Qui est l'aîné entre Georges Duya et Honoré Bambara? C'est juste pour taquiner, d'accord. Ouais. Mais il faut dire que c'est une bonne question. Voilà. Et moi, je ne suis pas un producteur d'artistes. Oui. Voilà. Donc, c'est difficile pour moi de donner, par exemple, un pourcentage. Voilà, mais je suis un observateur, voilà, un conseiller en art vestimentaire. Voilà, peut-être que je peux donner mon avis si, par exemple, on nous dit qu'il y a un quota. Voilà, c'est déjà bien. Voilà. Sinon, en vue comme ça, ça va, les gens font ce qu'ils peuvent. Mais maintenant, peut-être que techniquement, on peut critiquer certains points. D'accord. Voilà, mais je ne produis pas un artiste, je n'ai pas d'artiste. Donc, je ne suis pas maîtrisé en réalité s'il y a un pourcentage accordé. D'accord. Voilà. Déjà, brièvement, je ne suis pas parti sur un artiste, je suis parti sur des célébrités, ce qui englobe un peu tous ceux qui sont vus, tous ceux qui sont en lumière. Alors, pour vous, en tant que conseiller en art vestimentaire, et pour vous aussi, en tant que l'œil externe, quel est le pourcentage que vous accordez dans la réussite de la carrière d'une célébrité en termes de style vestimentaire? Je ne suis pas quelqu'un qui parle trop des chiffres, mais j'observe que ces derniers temps, quand même, je dis quand même, les gens s'intéressent. Ils s'intéressent, mais comme je dis, techniquement, il y a problème. Ça, il faut qu'on le dise. Les gens s'intéressent, les gens essaient de faire. Peut-être que si c'est possible, je peux donner quelques artistes que j'observe. Voilà. Et parce que aussi s'habiller, il faut s'habiller par rapport à sa musique. Aller à un dîner gala, aller ou une prestation, sur scène, par exemple, pour un grand public, n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes tenues. Donc, quand on observe, il y a des artistes, par exemple, qui s'habillent bien par rapport à leur, comment on appelle, à leur sortie. À leur sortie, sinon à leur musique. Parce que ça aussi, il faut le dire. Quelqu'un qui fait du zouglou, quelqu'un qui fait du rap, quelqu'un qui fait du djeka, ne peut pas s'habiller de la même manière. Ça, il faut aussi situer ce truc-là. Mais quand on observe, moi, je prends par exemple un monsieur comme Don Chap, qui est parolier. Parolier, qui, quand on parle de parolier, on voit un peu l'Afrique profonde, même si c'est moderne maintenant. Mais vous voyez qu'il est dans des grands boubous. D'accord, il a beaucoup opté pour les boubous, pour les tenues traditionnelles. Voilà, pour les tenues traditionnelles. De temps en temps, il essaie de faire un peu dans les costumes et autres. Mais ça, c'est ce petit truc qu'on ajoute pour dire qu'on peut faire autre chose. Voilà, mais à la base, ce qu'il porte va bien. Ça n'engage que moi, va bien avec son style musical. J'observe aussi Malika qui fait quand même un peu d'effort, parce que là aussi, elle est, si on veut parler d'hygiène corporelle, elle est très présente. D'accord. Au niveau des l'hygiène corporelle, qu'est-ce que c'est, président Georges? Il ne faut pas confondre les choses. Les gens peuvent être propres, mais peut-être qu'ils ne s'habillent pas par rapport à leur musique. Ça aussi, c'est différent. Peut-être que si on a le temps, on va développer tout ça. Malika, elle le fait quand même, il faut dire, bien. Parce que quand j'observe Malika sur scène, j'observe Malika, par exemple, dans des échanges avec des gens, ce n'est pas la même tenue. Moi, j'apprécie. Et puis, on peut aller plus loin. Il y a côté garçon, j'ai parlé de Don Chap, mais il y a des nouveaux jeunes qui viennent, là, nos petits frères du hip-hop. Et je vois Joscar près de moi. Eux, on comprend, depuis le mouvement du coupé décalé, le coupé décalé a eu peut-être son pouvoir aussi par rapport aux vêtements. Ça, il ne faut pas discuter ça. Donc, eux, peut-être, ils se sentent plus à l'aise. Qui dit coupé décalé dit forcément les danses urbaines et autres. Très élevé. Voilà. Quand vous prenez les Tanya et autres, il y a ce petit style-là qu'elles accompagnent. Moi, je ne maîtrise pas les musiques. On dit il y a quoi, afrobeat, l'afro-trap. Mais ça va bien avec ce qu'elle fait. Donc, un peu, Ono est là, je parle sur son contrôle. Vous avez vu que quand son artiste, Samis non, l'artiste Awa Boussim, quand elle a signé, je ne maîtrise pas, je me réserve de parler des trucs que je maîtrise. Mais je sais que quand même, quand elle a signé avec, comment on appelle Universal, c'est ça? Sony Music, autant pour moi. Vous avez vu que la tenue vestimentaire de Awa a mené même un débat. D'accord. Ça aussi, c'est important. D'autres même arrivés à compagnon, c'est Angélique Kidjo. Ouais, tout de suite, la tenue apporte quelque chose. C'était plus la Awa avec des pages, je m'excuse, mais c'était la Awa un peu, un style moderne très prononcé. Je veux dire que les gens ont compris, ceux qui sont derrière ont compris que la tenue vestimentaire doit apporter un plus. Donc, si je prends un peu il y a d'autres artistes qui se déroulent pas mal. Voilà. Donc, c'est pour dire que la tendance est quand même à
pas 50-50, mais je pense qu'on a quand même à 45-60%. D'accord, donc 45%. selon vous, à 45% voilà. dans la réussite. Parce qu'il faut dire qu'aussi les gens ne sont pas constants. D'accord. Voilà, aujourd'hui, ils s'habillent peut-être tenue de rue, demain il est en... Voilà, les gens ne sont pas constants. D'accord. Pourtant, ton style musical reste. Donc, c'est ce qui fait que souvent, il y a des artistes qu'on n'arrive pas à cerner. Aujourd'hui, il vient un costume, demain, il vient un boubou, après, demain, il vient une culotte. Vous voyez, sa musique n'est pas urbaine, sa musique n'est pas... C'est pas du reggae, on n'arrive pas à cerner. Donc, tout ça, c'est le rôle du conseiller vestimentaire. Voilà, parce que les managers doivent forcément nous approcher pour qu'on discute sur un projet de tenue vestimentaire. Vous voyez, c'est un projet vestimentaire. C'est-à-dire que quand vous sortez un album, il y a un projet pour la sortie. Mais il doit y avoir un projet vestimentaire aussi qui doit accompagner la sortie. Ne venez pas parce que l'artiste est sorti, vous venez voir Georges Dia, non, comment une tenue. Non, je dois participer à la réflexion de la sortie de l'album. C'est important pour moi. Et je l'ai déjà fait avec Papus, le grand frère. Quand Eunice sortait, il m'a mené avant que même le clip allait se réaliser. On a écouté, si vous vous souvenez bien, la robe bleue qui est dans son clip, je ne sais pas, au désert et autres. Là. Nous avons réfléchi dessus, même la couleur, on a travaillé ensemble. Floby, à sa sortie, je ne sais pas, c'est l'an dernier ou bien quoi, où il avait porté un costume et autres. Là. On a travaillé de telle sorte que la couleur, le style même du costume, les agencements de couleurs vont mieux avec son album. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas constant. Et ça fait qu'on ne retient rien de vous. Et pourtant, un artiste a deux clientèles. Il y a celui qui va acheter ton CD, ou bien c'est pas moi, c'est celui qui achète l'œuvre musicale. Celui qui achète l'œuvre, il achète parce que c'est vrai, tu as une belle voix. Exact. Mais il y a ceux-là encore, il faut chercher. C'est ceux qui t'aiment parce qu'on attend quelque chose de toi. Il y a la tenue vestimentaire. Celui qu'il faut charmer c'est ça. de il faut l'apparence. séduire. Il y a des gens qui sont là, qui tombent. Tu chantes bien, mais tu n'es pas extraordinaire. Et puis il y a les gens qui chantent bien, et puis tu apportes quelque chose. Tu as un style qui plaît. C'est ce qui fait qu'on voit des gens qui plaisent souvent dans des stades. Peut-être que ce petit truc-là, il faut le dire. Donc, je pense qu'il y a des artistes qui le font. Et avoir des fans qui vont pleurer pour des artistes, je crois qu'en tout cas, beaucoup de nos artistes en rêvent, mais énormément. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Et je vais me tourner vers Ono Bambara. Justement, Georges Dia l'a dit, selon lui, 45%. Quel est le pourcentage de Ono? Je crois que Georges, il a très bien planté les décors. Il faut dire d'abord que l'habillement, pour toute personne d'abord, quand on s'habille, c'est un comportement, c'est un style de vie. Souvent, l'habillement traduit un message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire que ce message-là, c'est l'image que l'on veut de nous. C'est-à-dire que, mais cette volonté-là peut être influencée par notre milieu. C'est-à-dire quoi? Notre appartenance à un groupe, notre famille, notre religion, notre catégorie socio-professionnelle peut influencer tout ça. On prend par exemple, quand on connaît les prêtres, les sœurs des églises protestantes, catholiques ou bien un imam. Lorsque vous voyez en général un imam, vous le reconnaissez. Ou bien vous voyez un prêtre, même si vous portez une chemise, tout de suite, vous savez que celui-là, il est dans un couvent. C'est la même chose que pour les célébrités, les domaines artistiques et culturels. Et comme Georges l'a dit, moi, l'habillement, c'est votre fenêtre ouverte sur l'extérieur. C'est ce que tout de suite les gens perçoivent de vous. C'est-à-dire qu'un artiste, dès qu'il arrive tout de suite, très souvent, c'est l'habillement qui diffère. On sait que parce que des gens qui sont... Le Bissa, quand il parle, il doit d'abord me demander la permission. C'est important. Donc, tu me demandes la permission, sinon je ne donne pas la parole. Alors, je pense qu'il y a un souci avec le micro. Voilà. C'est ce qui a été réglé. D'accord. Merci, Jones. Bon, je pense que tout cela a été fait dans les règles apparentées à plaisanterie. Un gourou aussi qui trouve la bonne formule pour passer le micro au Bissa, parce que le micro ne passait pas. Pour une fois. Donc, je disais que l'habillement, c'est notre fenêtre ouverte sur l'extérieur. Tout de suite, quand on porte un habit, c'est un message qu'on veut faire passer. C'est une image qu'on veut faire voir de nous. C'est-à-dire que l'on soit banquier, artiste, que l'on soit homme politique. Et moi, je dirais que l'habillement, je ne dirais même pas 50-50. On peut aller très loin même, parce que comme Georges l'a dit, très souvent, qu'est-ce qui fait une star? Parce qu'une star, ce sont des gens, ce sont des étoiles. Ce ne pas des personnes ordinaires qui planent sur la terre ici avec nous. Ils sont dans les cieux. Donc quand on les voit, tout de suite, on doit les distinguer. Donc l'habillement joue un rôle très très important et l'habillement doit occuper une place. Mais aussi,
comme Georges l'a dit, elle ne doit pas être occasionnelle. D'accord. Quand vous êtes un artiste, ça doit être de façon permanente. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, avant de continuer, nous allons annoncer l'arrivée de notre invité surprise. C'est le président de la République du Doromican, le président Adama Daiko est dans nos murs. Merci de l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. Bonjour, Excellence. Merci de vous installer, Excellence. Est-ce qu'il a un micro? Excellence, bonjour. Bonjour. Plaisir pour nous de vous recevoir. C'est vrai que nous sommes en période électorale et vous êtes venu lancer un message de campagne pour demander au peuple de vous faire confiance une fois de plus. Et qu'est-ce que vous promettez si vous arrivez une fois au palais? Écoutez, nous sommes venus d'abord saluer les habitants du pays des hommes intègres, oui. Dans la mesure où les élections vont se dérouler le dimanche. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'habillement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'émission télé. Oui. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'activité. Oui. Et notre mission, c'est de dire à l'humanité que l'humour peut contribuer à peser. Voilà, donc les élections à peser, c'est notre souhait. Exact. Voter pour moi, c'est le concept humoristique pour dire aux hommes politiques que nous les accompagnons dans leur dynamique. Parce que tout simplement, Dieu a parlé au Burkina. Oui. Voilà, parce que le Burkina, c'est 11 lettres. Oui. Le Burkina Faso, ça fait 11 lettres. Oui. Et vous avez le mois de novembre, oui. Mois d'élection, 11e mois. Oui. Donc, ça fait 11 plus 11, ça donne 22. Et l'élection, c'est le 22. Oui. Et 2 plus 2, ça donne 4. 4, oui. C'est la paix. Oui. P-A-I-X. Oui. 13 candidats. 1 plus 3, 4, c'est la paix. Oui. Il y a 13 régions. 1 plus 3, 4. 4, c'est la paix. Donc, on invite tous les Burkinabés, tous ceux qui habitent au Burkina Faso, de venir voir la capacité des humoristes à contribuer à une élection apaisée. Votez pour moi. En tout cas, c'est un spectacle prévu pour ce soir, oui. Du côté du Jardin de la Musique, Remdogo, à partir de 20h. Tout à fait. On en reparlera dans un court instant. Voilà. Mais bien avant, nous n'allons pas vraiment nous éloigner de notre sujet de ce jour, qui porte bien sûr sur le style vestimentaire de nos célébrités. Et moi, je veux déjà savoir, est-ce qu'en humour, le style vestimentaire a un grand rôle? Ben, tout dépend d'abord du personnage que vous incarnez. Oui. Voilà, si vous êtes acteur, que vous devez jouer le rôle d'un gentleman dans un film, c'est normal qu'on vous habille comme un gentleman. Si vous devez être un gros bras, oui. Les gros bras aussi ont leur tenue vestimentaire qui vont avec le style, la forme et tout. Oui. Donc c'est très important. Je crois que la tenue vestimentaire caractérise même la personnalité de l'individu. D'accord. Voilà. Mais dans votre quotidien, Adama Daiko, dans son tous les jours, ou les autres humoristes même dans leur tous les jours, est-ce que le style vestimentaire compte énormément dans la carrière d'un humoriste? Oui, c'est très important parce que d'abord, quand on vous observe, quand on vous regarde, la première des choses, c'est de savoir comment vous êtes chaussé, comment vous êtes coiffé, comment vous êtes habillé. Ça, c'est important. Voilà, il faut savoir aussi capter. Et l'habillement fait partie, je vais dire, de ces aspects-là. C'est très important. Voilà, si vous êtes un Congolais, que vous n'avez pas la chaussure qu'il faut, la tenue qu'il faut, oui. Vous n'êtes pas Congolais. D'accord. Voilà. Merci, Président. Alors, lui il n'est pas Congolais, il est Ivoirien, mais je pense qu'il a la chaussure qu'il faut, le costume qu'il faut et les assortissements qu'il faut. Et Joscar Faroté, c'est vrai qu'au début de la carrière, vous étiez deux. C'était Flamzy et Joscar. Oui. Aujourd'hui, tu es parti pour ta carrière solo. Et ça fait bientôt presque 10 ans quand même, oui. Que tu as décidé de déposer valise ici au Burkina. Non, depuis 2015. Depuis 2015, voilà, formidable quand même. Donc, moi, j'aimerais déjà savoir, pour toi qui es bien implanté ici au Burkina, quand tu fais un peu la comparaison des deux pays entre les célébrités du Burkina et ceux de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu trouves que les célébrités du Burkina accordent une grande importance à leur style vestimentaire? Bon, je pense très bien qu'il y a, je pourrais dire qu'il y a de l'évolution
Oui. Voilà, parce que moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière auprès de certaines personnalités, certains artistes en Côte d'Ivoire qui aimaient la SAP, tu comprends un peu. Oui. Donc, j'ai grandi comme ça dans ce système-là, voilà, auprès des Doug Saga, auprès des Mola, des Papa Ministou et tout, tu vois un peu. Mais bon, depuis que je suis arrivé ici, j'ai remarqué qu'il y a de l'évolution quand même. De l'évolution. Je ne pourrais pas faire cette comparaison-là. Voilà, parce que moi, je suis un artiste et voilà, je pense très bien qu'il y a de l'évolution sur le plan habillement. D'accord. Mais justement, pour le domaine musical dans lequel vous êtes, le coupé-décalé, quel est le pourcentage que vous accordez à la SAP dans votre domaine musical? Je pense très bien que dans le domaine que j'exerce, la SAP a un pourcentage très élevé. D'accord. Voilà, parce que moi, je fais du coupé-décalé, je fais du faro. Et dans mon style, c'est l'habillement qui est d'abord en premier pas. Voilà. Parce que avec mon style, quand tu prends un artiste comme... je donne un exemple dans mon style. Quand tu prends un artiste comme le Mola, quand le Mola arrive d'un spectacle, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus l'écouter, mais c'est d'abord l'habillement du Mola que les gens viennent voir. Tu comprends? Donc je pense très bien que moi, dans mon style, c'est d'abord l'habillement le plus important. D'accord. Ouais. Merci. Georges Douya, justement, vous avez parlé de votre besoin d'être pris en compte dans la création déjà des projets jusqu'à la fin. Est-ce que de plus en plus, on vous implique dans les projets artistiques? Voilà, c'est le sens même de souvent nos discours, si souvent même les réseaux sociaux. Oui. Et moi, l'émission même nous interpelle tous. Depuis la Covid, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'émissions ici. On parlait du showbiz, la renaissance du showbiz, le showbiz. Mais à ma grande surprise, personne n'a pensé que ce volet-là aussi peut donner un plus. Bon, je reste beaucoup sur la musique parce que, bon, quoi qu'on dise, c'est là-bas le gros problème. Oui. Et peut-être que ce volet-là pouvait apporter un plus à ce milieu-là. Exact. Et Dieu merci, aujourd'hui, vous nous avez convoqués. Pour moi, c'est déjà bien. Oui, c'est une invitation. Voilà. Nous sommes des stylistes. Oui. Moi, je suis un conseiller vestimentaire. Oui. Et j'ai mal de voir des artistes, en plus de leur talent, n'exploitent pas ce volet-là, comme j'ai dit, pour un deuxième public. D'accord. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Les gens viennent à vos spectacles, ce n'est pas forcément pour votre belle voix. Il y a des gens qui viennent parce que vous plaisez, c'est-à-dire que vous séduisez. Vous séduisez, pardon. Oui. Mais souvent, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le style, comme Ono l'a dit. Oui. C'est la présence. C'est ce que tu veux qu'on retienne de toi. Ou bien, peut-être c'est trop dit, ce que tu veux qu'on garde de toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de bien mis, tu veux dire aux gens que tu es propre. Parce que la tenue véhicule quelque chose. Un message. Pas qu'on dit, il y a un message derrière toute tenue vestimentaire. Ça, il ne faut pas discuter ça. Oui. Et donc, pour moi, ce n'est même pas à discuter. Il faut même peut-être les patrons des artistes, peut-être me voter une loi. J'ai dit un projet de musique a besoin aussi d'un projet vestimentaire autour de l'artiste. D'accord. Parce qu'on ne peut pas venir et observer bien notre scène. J'ai donné des exemples, mais j'ai parlé de constance. Okay. Parce que si vous n'êtes pas constant, on ne va rien retenir de vous. Oui. C'est vrai, vous allez peut-être avoir des cachets pour une semaine, 1 million, 2 millions, c'est bien. Mais un artiste ne vit pas au bout de 2 semaines. Oui. Un artiste, c'est toute une carrière. Et la carrière d'un artiste, c'est tout ça qui fait développer une carrière. Moi, je vais donner l'exemple d'un jeune, mais s'il n'est pas ici, j'observe depuis. Je prends l'exemple d'un petit Warren, Kérosène. Kérosène, oui. Kérosène n'est pas spécial. Mais regardez, depuis la sortie de Kérosène, il y a un travail qui est fait avec une maison de mode. D'accord. Je ne donne pas le nom parce que moi, je suis dans le milieu. Il faut qu'on me vend. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Oui. Kérosène donne l'impression qu'à chaque moment qu'il sort, il n'est pas sale. Oui. Kérosène donne l'impression qu'à chaque moment qu'il sort, il sait s'habiller. Oui. Mais c'est un travail. Il y a un conseiller vestimentaire derrière. Oui. Aujourd'hui, il fait des grandes publicités. Oui. Il traverse des pays pour avoir des pancartes, des plateaux. Mais, justement, là se trouve le questionnement.
est-ce qu'ici au Burkina, est-ce qu'il y a des célébrités qui commencent à signer avec des maisons pour que ces maisons-là assurent exclusivement leur sortie vestimentaire? Moi, je n'ai jamais été approché pour un contrat. Mais comme j'ai dit, il y a eu 2 albums, 3, Papus, le grand frère, il m'a appelé pour la sortie de Ennis. D'accord. Mais j'ai parlé de Constante, ça a arrêté. Mais c'est juste pour un petit temps, ça ne continue pas. D'accord. Or, là, mais c'est parce que je m'excuse, ce n'est pas pour dire que je suis fort, c'est parce que je suis dans le domaine que j'ai vite réfléchi. C'est un projet. Quand vous rentrez en studio, pourquoi pas même quand vous êtes en train d'écrire? Parce qu'en même temps que vous pensez à la sortie de l'album, comment je vais prendre des photos et autres, mais il faut penser au couturier, comment il doit vous habiller. C'est un projet. Quand vous allez... mais justement, Georges Duya, vous en tant que conseiller vestimentaire, si ces personnes-là ne viennent pas vers vous, est-ce qu'il vous arrive parfois aussi de faire la démarche vers ces personnes? Obama, je pense qu'à un moment donné, on est tous des professionnels. C'est vrai qu'il faut aller, parce que je cherche le marché, c'est normal. Mais vous savez, je m'excuse, aujourd'hui, quand vous êtes styliste ou un créateur, je ne sais pas moi, un conseiller vestimentaire, quand vous allez vers quelqu'un, tout de suite, tu as l'impression que non, on va faire ta promotion. Il y a un niveau, moi, ce n'est pas la promotion qui paye mes machines. J'ai besoin aussi d'argumenter, c'est-à-dire d'aller me former, mais c'est l'argent qui forme. Oui, mais je me dis... C'est caché. Je me dis quand même, M. Georges Duya, que si aujourd'hui vous décidez par exemple de faire la démarche vers des poids lourds tels que Floby ou encore bien d'autres, où vous décidez de l'accompagner pour une année avec quand même un contrat bien écrit, certes, même si Floby ne paye pas forcément le coût de la tenue, même s'il assure juste le prix des tissus, je vais dire quand même que ça pourra apporter quelque chose de gros quand même à la maison de Georges Duya en termes de communication. C'est un conseil que vous nous donnez. Ce n'est pas trop attendre, il faut aller vers les gens. Ça, on va noter ça. Mais c'est juste une discussion. On est en train d'échanger pour dire que ça nous fait aussi mal de voir qu'à chaque moment, c'est les mêmes artistes qu'on attaque sur les réseaux sociaux, qui ne s'habillent pas, des personnalités et autres. Mais nous, notre métier, c'est ça. Parce qu'en réalité, on coûte des tenues pour eux. Mais en retour, est-ce qu'ils nous approchent encore? À la limite, même s'ils t'appellent encore. D'accord. Je me dis qu'il y a souvent, on tend la main. Vous parlez, bon, on ne va pas se fixer si c'est... Donc, on vient vous voir et après, il n'y a pas de retour. J'ai l'impression que vous êtes en train de gratter au nom. Jones, oui, vas-y, Jones. Non, je voulais réagir. Il a dit observer la scène, ça m'a inspiré tout à l'heure. Là, je vais me lever. Parce que c'est une émission où, quand même, on se met au sérieux, mais il faut se détendre un peu. Quand il a dit observer la scène, c'est juste pour demander à ce temps de campagne, on va demander à ceux qui branchent les fils là, pour que les artistes puissent prester. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Parce que j'ai un collègue qui a pris une décharge de 2250 watts. et là, je vous explique, parce que même Montréal a eu un effet tout à l'heure aussi. Alors, juste vous dire qu'on est parti en prestation. Le réalisateur a failli se faire électrocuter sur le plateau. Donc, ah bon, j'ai pas vu. C'est vrai qu'il y a des à côté quand même du plateau qu'on n'arrive pas à voir. Donc on profite de l'occasion de dire qu'il faut bien brancher, comment on appelle ça, les appareils de sonorisation, parce que nous on allait donner un spectacle à Houndé. Et lorsqu'on est arrivé, vous savez que Génération 2000, on se déguise. On fait nos prestations comme les Dupont qui sont là. Et lorsque on a tout branché, je préfère ne pas faire de la publicité, parce que l'orchestre, le vieux père va m'égorger. Alors ils ont tout branché. Nous, à notre tour, c'est-à-dire que moi, je passe toujours en premier. Donc j'arrive, je prends le micro, mais je sens que le micro électrocute un peu mes lèvres. Mais je me dis, c'est quoi, ça va passer, bon, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est sensiblement, quoi. Donc je joue, mais je reviens dans les coulisses, j'ai dit, mais comme il y a la musique, j'ai dit au collègue, le micro là est un peu bizarre, hein. Donc faites beaucoup attention. Donc le deuxième collègue qui monte, lui aussi il joue. Et à un certain moment dans la prestation, vous savez que les scènes en province, ce sont des bars, on joue dans les bars dancing. Donc tu as une espèce de fer au milieu comme ça. Donc il n'y a pas de loge derrière. Donc le collègue, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, il doit aller en repli. Et comme il doit aller en repli, il est juste derrière moi, il veut juste attraper le fer pour prendre un peu appui comme ça et puis remonter sur la scène. On a entendu tiens! Quand on a entendu tiens! Il y a eu un tonnerre d'applaudissements en même temps. Mais nous, il y a eu un tonnerre d'applaudissements et les gens ont commencé à crier ouh. Donc je me rapproche de mon collègue et puis il est en bas là-bas. Il dit mon partenaire, c'est comment ça va? Il ouvre les yeux un tout petit peu, il dit ne me touche pas. Ne me touche pas. Allez là, c'est courant qui est en train de me tuer comme ça. Donc faites beaucoup attention, souvent pour les branchements. C'était ma contribution. Voilà. Alors, merci. Justement, Jones, est-ce que du haut quand même des 30 ans de carrière du groupe Génération 2000, est-ce que vous avez été souvent approché par des créateurs de mode qui ont voulu vous habiller?
Oui, on a été approché. Moi, je vais faire de la publicité parce qu'il nous a donné un coup de main quand même pour les 30 ans de Génération 2000 par Zek Style. Zek Style, voilà, d'accord. Voilà, Zek Style. Oui. Yeah, toi, tu comprends anglais. Hein? Donc, on va aller Zek Style. Lorsqu'on... non, le doyen, la bonne prononciation, c'est Zek Style. Donc, Zek Style. Voilà, Zek Style, il peut se fâcher. Zek Style. OK. Oui. Alors, lorsque nous, on mettait notre premier album sur le marché, c'était en 98. Voilà. Donc, Zek nous a approchés. Oui. Oui. Et mon album, Adama Daiko me le dira tout à l'heure. Je ne parle pas de Daiko. non, il ne faut pas confondre les choses. Donc, notre premier album, c'était en 98. C'était un mélange de sketch et de musique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Zek nous a approchés et il nous a dit, je vous cours 3 tenues. D'accord. 3 tenues qui vont s'adapter au sketch que j'ai écouté. Oui. Voilà. Et à la dédicace, je retiens ça jusqu'à aujourd'hui. C'était de belles tenues. Oui. Et là encore, cette année, nous avons célébré nos 30 années. Exact. Il nous a encore approchés. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit... Pardon, il ne nous a pas approchés. Cette fois-ci, nous lui avons rendu l'ascenseur, comme l'a dit Georges Duya. C'est vrai que les artistes, la plupart du temps, ils demandent des tenues, du coup, et puis il n'y a pas de retour. Mais cette fois-ci, nous sommes partis vers Zek Style et qui nous a cousu cette année vraiment de belles tenues qui se sont adaptées quand même à la célébration des 30 ans. Donc, ça nous arrive de les approcher parce que ça va avec le spectacle que tu donnes. Si vous prenez un jeune tel que la Jaguar, il est toujours à 4 épingles comme mon jeune frère Joscar. Si vous prenez un gars, je vais aller en Côte d'Ivoire, un gars comme Aga Lawal, il est toujours sapé quand il mène cette... Kouenou que vous voyez, quand il donne ses spectacles, parce qu'il est dans l'art oratoire, alors, il est toujours bien habillé. C'est quoi la griffe, s'il vous plaît? Étoile Couture, d'accord. Je te remets le micro, je passe mon micro. Oui. Ok, merci bien. Alors, je suis artiste humoriste. Oui. Je suis en même temps producteur de contenu télévisuel. D'accord. Merci de vous tenir debout pour qu'on puisse... Voilà, je suis artiste humoriste, en même temps producteur de contenu télévisuel. Oui. Et pour la campagne électorale, j'ai fait une émission avec les candidats à la présidentielle qui s'appelle Détente politique. D'accord. Et comme dit Georges Dia, moi j'ai approché un styliste. D'accord. Il dit voilà, j'ai fait du contenu télévisuel, est-ce que tu peux me coudre quelque chose qui va avec l'émission? D'accord. On a compté le nombre de candidats et il m'a fait le nombre de tenues. D'accord. Je me suis habillé par Étoile Couture, que Georges Dia connaît certainement. D'accord. Donc, en tout cas, c'est bon de toujours en parler parce qu'il faut rendre l'ascenseur quand quelqu'un vous fait une ouverture comme ça, c'est qu'il a besoin de visibilité en retour. Donc, il ne faudra surtout pas hésiter à le rendre l'ascenseur. Voilà. Et on va dire merci à Étoile Couture, qui est située où? Alors, c'est situé sur la circulaire, non loin du jardin de Siao. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est un très beau mélange de Faso d'Anfani. Voilà. D'accord. Et on aime bien en tout cas les couleurs et les motifs. Merci, merci. Je reviens sur... D'accord. Pendant que vous remettez le micro, je reviens sur Honoré Bambara. Justement, vous êtes véritablement dans le domaine des concours de beauté. Est-ce que vous signez des contrats avec des créateurs de mode pour les mandats de vos Miss? Ok, merci pour cette question. Ou encore, deuxième question, est-ce que pendant l'organisation déjà des Miss, des concours de beauté, est-ce qu'il y a des créateurs de mode qui s'approchent de vous déjà pour négocier des contrats? C'est très courant. À chaque fois qu'on annonce le concours Miss Université, les jeunes stylistes, très souvent, qui veulent se mettre en avant, nous approchent pour pouvoir nous accompagner. Et si vous avez vu cette année, nous avons décidé de mettre le pain Cocodonda burkinabé en valeur à travers des stylistes, Madame Zida, et le jeune Joël Vignon, qui pendant tout le mandat de la Miss accompagne la Miss pour sa tenue vestimentaire. Mais je crois qu'il y a quelque chose que je dois dire, c'est très important. Vous avez vu aujourd'hui, il parle de la notion de conseiller vestimentaire. Mais quand les gens doivent afficher conseiller vestimentaire, personne ne comprenait. On dit, mais attends, un conseiller vestimentaire. Ce n'est pas forcément que Georges doit, en tant que conseiller vestimentaire, c'est lui qui va coudre votre tenue. Il peut avoir une vision, parce que peut-être que Georges doit même, il n'est pas dans ce style-là de tenue que vous portez. Donc moi, je crois que c'est très important. Mais aussi, tout de suite, j'ai vu que vous avez posé la question par rapport à la Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que l'environnement influence les célébrités. Ici, au Burkina même, on accepte difficilement la célébrité. Donc, quand on accepte difficilement
le contenu, il faut voir que le continent ne va pas passer. Très souvent ici, peut-être qu'il y a une volonté, hein, mais très souvent nos célébrités se retiennent. Parce que quand vous voyez Cynthia Sankara, tout le bruit qui s'est passé autour... Justement, on en reviendra dans un court instant. Parce que très souvent, nos mentalités ne sont pas prêtes. Moi, je vois souvent Flobi vraiment de façon très modeste. Même quand on arrive, même, il s'élève même pour nous. Je dis non, Flobi, il dit non, grand frère. Mais parce qu'ici, le Burkinabé même, c'est difficile. On accepte difficilement la star au Burkina. Donc, ce qui fait que même on a du mal à s'habiller. Moi, par exemple, j'étais avec Black hier, parce que je lui ai dit, je viens pour faire une émission de télé au regard des critiques qui se sont passées lorsque j'ai porté une tenue. Et je veux que tu me fasses une tenue pour cette émission. Il m'a dit, bon, Honoré, tu aimes les jeans bad, tu aimes les polos, donc je vais essayer de faire quelque chose en fonction de ça. Mais quand il m'a parlé de tout ce qu'il fait, les approches qu'il fait auprès des artistes, mais après... Ce n'est pas des approches durables, c'est juste saisonnier. Et pourtant, la carrière, c'est toute une vie, comme l'a dit Georges Doigt. Donc, je crois que, et moi, je l'accepte, hein, c'est une erreur de nous tous aussi, les administrateurs des artistes. On n'arrive pas à associer les stylistes, modélistes, lors de la création, lors de la fabrication de l'album. En tout cas, franchement, moi, ça, je l'ai bien noté. Et c'est vrai aussi que nos moyens sont limités. Mais en tout cas, cette partie-là, on ne peut pas vouloir. Souvent même, on passe à la photo sans passer à la tenue. Vous voyez, donc c'est dommage. En tout cas, je fais big up à Georges Doigt. Moi, j'ai retenu ça parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais considéré. On fait chaque fois des choses du pif au pif. À cette occasion, on fait cette tenue. À cette occasion, on fait cette tenue. Pourtant, une tenue, c'est-à-dire qu'il doit avoir accompagné le cycle de vie de l'artiste. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Alors, Président Adama Daiko, c'est une grande carrière humoristique que vous comptez, que vous avez à votre compteur. Est-ce que au cours, depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à faire des signatures avec des maisons pour qu'ils puissent assurer votre style vestimentaire? Tout à fait. J'ai 32 ans de carrière. 32 ans, wow. Je suis comédien, mais je suis aussi écrivain. Formidable. Voilà, j'entre dans un autre domaine. Oui. Mais ce que je voudrais dire, mon cher frère a tout à fait raison. Moi, quand je voulais accéder à un certain niveau, je veux dire, de travail artistique, il fallait baliser. Il fallait donner une autre image d'Adama Daiko. C'est vrai, c'est un humoriste, mais il y a la personnalité qu'il faut, je veux dire, qu'il faut créer et qu'il faut entretenir. Alors, il y a un couturier en Côte d'Ivoire, si c'est un Moïse que vous connaissez. C'est un grand frère. Et chaque fois quand j'avais des événements, je l'appelle d'avance. Il y a tel événement où je dois placer au journal télévisé. Je lui explique. Il me dit, bon, il te faut tel type de vêtements. Quand il n'y en a pas en boutique, il me fait venir, il prend les mesures et il me fait le travail et la livraison proprement, j'essaie. Et quand je passe sur les médias, les gens apprécient. Et ils se disent, ah, voilà quelqu'un qui se prend au sérieux. Mais je paye, hein. D'accord. Ah non, c'est pas pour dire, non. Je paye, c'est normal, c'est son boulot. C'est vrai qu'il me fait un prix, je vais dire, raisonnable. Mais il y a des réductions sur les tarifs. Quand je fais un budget de production, j'inclus la tenue vestimentaire, les chaussures et tout. C'est ça, c'est un coût. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ne pensons pas seulement en termes de production, de dire, bon, je fais un album, pour le clip, j'ai besoin de 3-4 tenues. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est une industrie. La production, c'est une industrie. Donc ça prend en compte pas mal de choses. Vêtements, ça dit vraiment, il y a, comme on le dit, c'est du business et ça coûte. Il faut mettre de l'argent. Donc il faut dire aux producteurs, écoutez, on va signer le contrat sur 1 an, 2 ans. Voilà comment est-ce que mon artiste doit s'habiller. Quand il doit être dans une cérémonie, il faut que j'ai un droit de regard sur son habillement. Et sans ce moment, on fait appel au couturier pour dire, attention, lui peut dire, bon, je conseille un truc soft, mais il faut qu'il soit bien mis parce que ce jour-là, il faut que vraiment qu'on sente qu'il est là, qu'il est présent. Ce n'est pas venir jouer la musique. Non, non, il faut qu'on dise, ah, mais Joe, non, le gars aujourd'hui, il nous a fait plaisir. Moi, quand je viens au Burkina Faso, bon, ce n'est pas de la publicité, mais il faut que je le dise. Il y a quelqu'un qui a eu de la sympathie pour moi, qui est François Ier. D'accord. Vous voyez? Même ce soir, quand je vais jouer, c'est-à-dire, je lui dis que j'arrive, il me prépare une tenue. J'étais là la dernière fois, j'ai eu une tenue. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, j'accepte parce que ce sont 2 mains qui se lavent. Je ne dis pas que je vais le faire connaître, mais il me met en valeur. Et moi aussi, en retour, je dis non, il y a aussi un créateur qui s'appelle ceci. Dans tous les pays où je passe, je dis aux jeunes créateurs, moi, ce que je peux faire,
Si je peux être habillé par vous pour être sur la scène, si ça peut donner... Ça permet aussi de vous mettre en lumière et puis de parler de vous. Donc, c'est une question ça crée aussi de l'habillement pour le président. Il y a des chefs d'État qui ont été habillés par des couturiers. Nelson Mandela était dans une chemise. Exact. L'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était dans une chemise. C'était Patéo. Donc, les gens ont commencé à aimer aller dans des cérémonies, souvent VIP, mais dans des types de chemises, je vais dire... Patéo, parce que Nelson Mandela en portait. C'est ça, donc c'est une industrie. Mais un chef d'État, attends, ce n'est pas en 2 jours qu'on... Non, c'est tout un travail. Il faut créer, il faut penser pour dire, Monsieur le Président, quand vous êtes à un cocktail, bon voilà, quand vous devez être habillé. Si c'est des cérémonies officielles, il y a des tenues. Donc, c'est une industrie, il faut songer à avoir des conseillers en habillement, signer des contrats qu'il faut pour des tenues sur de long terme. Ce n'est pas un truc de... Je suis arrivé à Ouaga, 2 jours là, et puis c'est fini. Non. Il faut qu'on continue. Voilà. Ça doit être continu. Voilà. Alors, Georges Weah, quels sont les domaines d'activité des célébrités qui vous font confiance et qui vous confient de plus en plus leur style vestimentaire? Bon, moi, je n'aime pas trop citer les noms. Parce que non, on veut juste connaître les domaines d'activité. Est-ce que ce sont plus des footballeurs, des artistes, des musiciens, des hommes politiques C'est un peu de tout. Les footballeurs... La plus grande tendance vient de quel domaine d'activité? Chez moi, en réalité, j'ai un mot que j'ai, c'est des petits chefs. Des petits patrons. Voilà, des petits patrons. D'accord. Des gens qui sont vraiment, je ne vais pas dire trop rangés, mais qui sont en plein boulot, qui n'ont pas le temps d'aller se trouver une tenue en boutique et autres. Voilà, qui me confient toutes les garde-robes. Ça y est là. Je crois que depuis ces 3 ans, il faut être honnête. Je ne veux pas dire que c'est depuis ces 3 ans, les gens ont commencé à comprendre, comme Ono l'a dit, l'intérêt du conseil vestimentaire. D'accord. Et ils sont nombreux, footballeurs comme eux, bon, je ne vais pas citer des noms. Footballeurs, c'est vrai qu'il ne veut pas citer, mais moi je pourrais dire Aristide Bansé. Bien sûr. D'accord. Voilà, parce que pour moi, je m'excuse, il a besoin de ça. Il a besoin de ça, il joue bien, il fait tout. Mais ce côté, il a besoin de ça. D'accord. Donc, on l'a approché grâce à un ami, voilà, un prochain frère. On a échangé et puis bon, on va commencer un travail. On a déjà fait 1, 2, 3 trucs là. Mais vous verrez qu'à la longue, ça va être un autre Aristide Bansé. Ça veut dire quoi? Il laisse le football, mais il continue sa carrière. Peut-être que dans quelque chose d'autre. Mais nous, notre esprit ici, c'est de l'accompagner à ce que ces nouvelles fonctions... Pour créer ce nouveau visage d'Aristide Bansé. C'est notre boulot. Loin du terrain de football. Loin du terrain du foot. Voilà, c'est ça notre métier en réalité. Il faut que les gens nous découvrent, nous approchent pour comprendre en réalité le conseiller vestimentaire c'est qui. Le conseiller vestimentaire n'est pas forcément un couturier, non, loin de là. Ça n'a rien à voir avec un couturier. Ils sont nombreux, ils coûtent très bien, mais ne peuvent pas vous orienter par rapport à un événement. Donc les célébrités aussi c'est pareil. Voilà pourquoi souvent il y a des déviements. Vous voyez une célébrité qui s'habille, ça crée un choc. Le couturier a bien fait la tenue, mais peut-être qu'il y a des petits détails que le couturier n'a pas pu apporter parce qu'il n'est pas conseiller vestimentaire. Tu vas à une cérémonie temps, on veut oser, mais en même temps garder un petit côté sobre. Il y a tout ça qu'il faut maîtriser. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est un travail qui est quand même compris. Mais je reviens pour dire que moi, par exemple, Awa Melon, c'est un projet bientôt qui va sortir. J'ai travaillé avant même qu'elle allait peut-être... comment on appelle, préparer ses clips. Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là. Elle m'a appelé. On a même travaillé sur les motifs. Peut-être que bientôt, vous allez juger. Je ne dis pas que, on nous l'a dit, je ne dis pas qu'elle va forcément vendre des milles, mais je dis, j'ai apporté ma touche. Elle m'a consulté, on a travaillé. Les choses sont sorties comme il se doit. Maintenant, il y a le peuple aussi qui va juger. Voilà, mais nous, on pense qu'on peut vous accompagner et vous donner une identité, comme on appelle, vestimentaire. Ça, c'est notre métier. D'accord. On ne peut pas discuter ça. Alors, justement, est-ce que les célébrités qui travaillent avec vous, est-ce qu'ils vous guident un peu sur leur choix vestimentaire? Est-ce qu'ils vous imposent ou ils vous laissent libre choix de travailler? En réalité, un bon conseiller vestimentaire, et je prends un exemple. Moi, ces derniers temps, c'est les fins d'année, c'est les mariages et autres. Quand tu m'appelles, oui, Georges Weah, voilà, écoute, je vois ton travail, c'est bien fait, je veux que tu me connaisses. Non, au téléphone, ça ne se passe pas au téléphone. On vous donne rendez-vous à la boutique. C'est une consultation vestimentaire. C'est une consultation. En fait, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. En réalité, c'est complexe. Vous venez, on se donne rendez-vous à la boutique, on échange. Parce que le couturier, en vend même, doit être d'abord même un psychologue. D'accord.
C'est-à-dire que quand on cause, il sait qui tu es. Ono a parlé de Black tout de suite. Oui. Il a dit, Black a dit à Ono, le Coran, voilà, bon, comme tu aimes les djinns et autres, mais comme les djinns ne peuvent pas aller ici, je trouve un style qui ne va pas t'enlever dans ton monde, mais qui va te donner, qui va t'ajouter quelque chose. D'accord. Le conseiller vestimentaire, c'est comme ça qu'il procède. D'accord. Voilà. C'est un psychologue mais à la base. Donc on échange d'abord. Pour répondre à votre question, au fur et à mesure que la causerie avance, je comprends qui tu es. Tu m'orientes d'abord sur tes couleurs, parce que je ne vais pas te donner une couleur que tu n'aimes pas. D'accord. Au moins, il faut que le client se sente dans la tenue. Parce qu'à la fin, une belle tenue aussi, c'est quand on se sent. D'accord. Ça dit qu'à la fin, après, c'est ça. Une belle tenue, c'est souvent quand on se sent aussi. Et puis après aussi, peut-être on t'oriente, il y a une dictature de mode sur toi. Ça veut dire non, tu dois passer à cet événement. Le producteur t'impose. Mais après, il ajoute quelque chose de toi aussi dedans. D'accord. Ça veut dire qu'on discute, on trouve le milieu. Donc, en réalité, le conseil vestimentaire, c'est ça. Quand vous venez, je vous écoute. Ah, moi, je n'aime pas les longues jupes. Moi, je n'aime pas les manches longues. Moi, vraiment, les costumes croisés, je n'aime pas. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Et après, c'est un diagnostic. D'accord. Et après, il faut checker le client. Voilà, il faut checker le client, connaître son mal et faire la prescription vestimentaire. Ça prend du temps. Voilà, il faut avoir le temps, venir me voir. On échange. On peut travailler sur une semaine, sur un mariage. Oui. Je l'ai fait sur, je ne sais pas s'il faut le dire, sur allez-y. M. Sanou, dernièrement le DCM de la Burkina. D'accord. Voilà. Et un monsieur sympa. Monsieur Sanou, à qui on fait un bonjour au passage, le directeur commercial de la Burkina. J'ai été, voilà, je dis, bon, écoute, c'est une personnalité quand même. Donc, on a échangé, il m'a expliqué, j'ai compris. Dieu merci, les choses sont passées bien. Oui. La couleur et autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, on vous écoute. Oui. On vous écoute, vous donnez, vous dites ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez que, voilà, c'est des trucs, on débat. Voilà, et puis après, on trouve le juste milieu, et puis voilà, c'est parti. Donc les artistes aussi doivent vraiment, c'est pour ça, moi je ne veux pas rentrer dans le staff d'un artiste, non. Ono l'a dit, je ne suis pas forcément celui qui va coudre ton habit, mais moi je t'oriente. D'accord. Allez voir un spécialiste. Le couturier, c'est celui qui exécute. Oui. Maintenant, si tu as la chance que ton couturier est capable de t'orienter sur les couleurs, parce qu'il y a des couleurs aussi pour l'événement. Oui. C'est ce qu'on dit en mariage souvent, les thèmes, les couleurs du thème. C'est-à-dire que tu veux te marier dans un style arabe, mais les Arabes utilisent quelle couleur? Tu dois les comparer avec chez toi. Chez toi aussi, il faut pouvoir bien, voilà, pour ne pas choquer les gens. Adapter les choses donc, à la réalité. Donc, il y a tout ça qui rentre dedans. Donc, nous, on ne rentre pas dans le staff. Mais si le staff a besoin de moi pour un projet, c'est pour ça que j'aime le mot, c'est un projet. C'est un projet. On ne vient pas pour dire non, écoute, je dois croiser le président aujourd'hui, j'ai une prestation. Non, je peux te faire une tenue peut-être de tous les jours. D'accord. Mais qui ne va pas dégager un message. Voilà, non, mais c'est les Chinois. Alors, pour la suite, je me tiens debout pour dire que cette tunique que je porte en ce jour vient de la maison Georges Duya. Et contrairement à ce que le président Adama Daiko a dit, cette tunique, je ne l'ai pas achetée. Elle m'a été gracieusement offerte par Monsieur Georges Duya. Il n'y a même pas de souci. Il va tomber. Et nous allons installer le prochain artiste tout de suite et maintenant qui nous rejoint. Il nous vient tout droit du Nigeria. Il évolue dans l'afrobeat. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Young Crutch. Yeah, you make me bounce around. As I dey see your mama, see your papa too. Every night and day, all I do is think of you. Yeah. Anybody where in truth, girl, we go fight kung fu. Anything I do for you. Yeah. Lord of mercy, follow me. Oh Lord, oh Lord. Anywhere I go, make you follow me. I go down, girl, I swear you are better than a bad man. No, but you can't deny me, no plan. You be blessing that I pray for me, no search for that man. If you go be my slave, mama, I can say you be one, yeah. If not, you got no another. I'm a Josh, I'm a big, yeah.
see me girl low. I say now make you see me girl, baby. See me girl low. I say die for your matter, baby. See me girl low. I say now make you see me girl, baby. See me girl low. I say they die for your matter. Say see your mama, see your papa too. Every night and day all I do is think of you. Yeah. Anybody where in truth girl we gon' fight kung fu. Anything I do for you. Yeah. Lord of mercy follow me. Anywhere I go make you follow me. Lord of mercy follow me. Anywhere I go make you follow me. Back then when you want me to tell you better. Baby me no mind, me no even bother. Right now, I dey fall for you, girl. I dey fall for you, baby. I dey fall for you, girl. 'Cause now you be my lady. Oh yeah. See me girl low. I say now make you see me girl, baby. See me girl low. I say die for your matter, baby. See me girl low. I say now make you see me girl, baby. See me girl low. I say they die for your matter. I say see your mama, see your papa too. Every night and day all I do is think of you. Yeah. Anybody where in truth girl we go fight kung fu. Anything I do for you. Yeah. Lord of mercy follow me. Anywhere I go make you follow me. Lord of mercy follow me. Anywhere I go make you follow me. Merci. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour ce garçon. Young Crut, face à la caméra, s'il vous plaît. Il nous vient du Nigeria. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pendant qu'il se retire. Merci, formidable. Et nous allons encore... Merci. Come here. Your album, I want to go Mnifo. Your album, Kelium album, 2, 1, 3. I've dropped an EP. Alors, on va appeler le traducteur pour qu'on puisse bien faire les choses. Voilà, l'artiste Young Crut, voilà, est de la maison Chamar Empire. Oui. Voilà, c'est son tout premier opus. Voilà, donc on est en train de le présenter à tous les téléspectateurs. Et déjà, on a déjà fait des scènes, en fait. D'accord. Alors, c'est sa toute nouvelle sortie, nous vient de la structure Chamar Empire, c'est bien cela? Oui. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de le recevoir dans les jours à venir. Ici, il viendra s'asseoir sur ce fauteuil un samedi et on va véritablement discuter sur sa carrière musicale. Pour le moment, nous, on va demander bien plus d'applaudissements. Voilà. Et je voulais aussi juste ajouter oui. pour le contact. Oui. Voilà, si vous voulez voir Young Crut sur scène, oui. C'est le 78 oui. 68 D'accord. 50 67. Merci, formidable. On va vous applaudir. Pendant que vous vous retirez et retour sur ce plateau pour continuer avec notre sujet du jour, c'est le style vestimentaire de nos célébrités. Et récemment, il y a eu quand même ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est la sortie de Miss Burkina 2018 au Primude, Miss Cynthia Sankara, qui pour certains, c'était une tenue trop osée. Pour d'autres, c'était une tenue sexy et fashion, bien adaptée à cette soirée. Alors moi, j'aimerais déjà recueillir l'avis de nos invités présents sur ce plateau. Je vais commencer d'abord par le président du comité d'organisation de Miss Université, M. Honoré Bambara. Alors, c'est comme on le disait ici, hein, oui. Quand on porte une tenue, on cherche à faire passer un message. Et
très souvent, ces tenues même dites extravagantes ou bien trop sexy, le couturier ou bien le styliste, c'est son ingéniosité qu'il veut montrer. En réalité, ce qu'on ne comprend pas, une telle tenue, ça montre l'ingéniosité. Jusqu'à quel niveau l'imagination du styliste, elle est débordante. Ça veut dire que là où nous on pense, lui, il n'est pas à ce niveau. Oui. Donc très souvent, cette tenue, je cherche à préciser, ça montre l'ingéniosité du créateur. D'accord. Alors, une tenue, ça dépend de l'œil de celui qui regarde la tenue. Exact. Comme je dis, quand on porte une tenue, on transmet une information à des gens. C'est la perception des gens de cette information maintenant. Ça dépend de l'œil qui regarde. Oui. Je crois que dans le milieu de la mode, il y a des codes, il y a des codifications, il y a ce qu'on appelle vulgaire et il y a ce qu'on appelle du nu. D'accord. Par exemple, moi, j'ai eu à faire un commentaire sur cette tenue, et j'ai même fait un post pour dire qu'en matière, on considère comme nudité lorsque le bout des seins d'une femme se trouve dehors. D'accord. Dès lors que les bouts sont cachés, et ce n'est plus de la nudité. De la nudité. Donc, je vois que cette tenue, effectivement, c'est vrai que ça mettait bien en valeur sa poitrine, oui. Mais les bouts des seins et toutes les précautions avaient été prises pour cacher ça. J'ai même dit que si vous regardez sur Facebook, faites attention, vous mettez tout de suite une photo avec des bouts des seins, la photo ne passe pas. Parce que les bouts des seins des femmes sont considérés comme de la nudité. Comme une partie intime. D'accord. Voilà. Donc, moi, a priori, je crois que on est des personnes, on a beaucoup voyagé, on est parti partout. Moi, je n'ai trouvé aucun problème, franchement, autour de la tenue. Je préfère dire la vérité. Au contraire, je trouve que ça mettait en valeur non seulement Cynthia, mais ça mettait aussi... ça a mis en avant les couturiers qu'on ne connaissait pas. Et on est tous partis sur sa page Facebook. Formidable. Joscar Faroté, votre avis sur cette sortie de Miss Cynthia Sankara? Oui, moi personnellement, quand j'ai vu la photo de Cynthia Sankara sur les réseaux sociaux, j'ai apprécié son style parce que moi, je me suis dit qu'en portant cette tenue, elle a voulu choquer. Oui. Et la seule chose que moi je retiens sur cette tenue, j'ai retenu le fait que Cynthia Camara a valorisé un peu son Sankara. Oui. Cynthia Sankara oui. a voulu valoriser un peu le Burkina parce qu'à travers elle, il y a eu plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais le résultat, c'était quoi? C'est du Burkina qu'on parlait. D'accord. Tu comprends? Et moi, je pense très bien qu'une Miss, c'est pas une ménagère. Une Miss, c'est une compétition qui a été mise en place. C'est une Miss, elle s'est mise dans cette tenue pour choquer. D'accord. Et elle a réussi, quoi. Elle a réussi. Donc voilà, moi, c'est un coup de maître. Personnellement, j'ai apprécié le style. Formidable. Voilà. C'est l'avis de Joscar pour Georges Dia, pour le conseiller en art vestimentaire que vous êtes. On a tous vu en tout cas un débat qui ne devait même pas être un débat. Parce qu'en réalité, moi, avant de dire quelqu'un mal habillé, comme on l'a dit, il y a des codes. Oui. Voilà. Et pour nous, les codes dans l'habillement, il y a la silhouette qu'on regarde, il y a la coupe, il y a le tissu, il y a l'environnement où vous voulez être, où vous allez. Voilà. Je pense que même où elle était là, il y a d'autres qui ont peut-être porté je sais pas moi, des boubous aussi aller là-bas, qui ont eu aussi pour eux. Non, parce que chacun pèse. Exact. Mais moi, pour couper le coup, je dis, elle était bien habillée, parce que c'est sa silhouette. D'accord. Et le couturier a maîtrisé sa silhouette. D'accord. Voilà. Et moi, ce qui me dérange un peu souvent dans le débat des gens, c'est le Burkina. D'accord. C'est comme le Burkina fait partie des pays où on a l'impression que c'est... Je ne vais pas inciter à cela, mais on a l'impression que les djihadistes viennent s'asseoir ici. Il faut qu'ils viennent. Parce qu'on ne peut pas vouloir, et comme on le sait bien, les gens qui vont en Miss, pendant les Miss, les gens portent des petits trucs. Les grands responsables sont assis. On parle de tenues de vérité et autres. Il n'y a pas de critique. On applaudit même quand la Miss gagne. Mais la même Miss va pour une robe très, très, très bien réalisée. Avec un décolleté. Avec pas un décolleté. Je ne sais pas. Moi, mon problème, c'est le pays. Qu'est-ce que le pays veut? On parle de quelle valeur? On parle de quelle valeur? Il y a des filles qui tu ne verras jamais les jambes et autres. Mais attention, Dieu seul sait ce qu'elles sont. D'accord.
moi, je retiens de ce qu'a dit mon frère Georges. Je crois qu'il a parfaitement raison. Il a parlé en professionnel et en connaisseur. J'ai chuchoté dans l'oreille de mon frère en lui disant, mais ce n'est pas cette même jeune dame qui a participé au concours, elle était en tenue de vérité, passée sur toutes les télévisions, que les gens apprécient. Alors, mais c'est la même qui s'habille. Elle n'est pas allée dans une mosquée ni dans une église, mais dans un lieu de culte. Elle allait à une cérémonie qui demande ce type de style vestimentaire. Là-bas, on va pour... Attends, c'est Miss Burkina. On ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui, c'est le buzz, aujourd'hui, c'est la mondialisation. Mais elle a tapé dans le tas et puis elle a secoué le cocotier. Ça marchait. On parle d'elle aujourd'hui, mais c'est ça. Alors, Jones, on va recueillir ton avis et après on va revenir pour faire la conclusion. Voilà, c'est ça. Sinon, j'allais oublier. Ton avis sur cette sortie de Cynthia Sankara? Ben, moi, je vais juste faire une petite comparaison parce que moi, j'ai été invité par un groupe de jeunes à Bobo Dioulasso. Tu sais que je suis MC de temps en temps sur les événements. C'était vraiment un spectacle de jeunes. C'est des rappeurs, c'est des gens vraiment dont le show est ça, quoi. La tranche d'âge était un peu 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et moi, je suis arrivé, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais là, je vais aller, c'est comme, ils m'ont appelé comme MC. Je suis arrivé dans une petite culotte, comment vous appelez ça, blessé, une jaquette avec une casquette et tout ça. Mais quand je suis arrivé, les jeunes ont applaudi, mais il y a un de mes gars qui m'a dit, ah, le vieux père, tu as des enfants comme ça, tu t'habilles comme les enfants là. Mais je suis venu avec l'activité sciée, avec mon habillement. Donc c'est la même chose. Merci. Voilà. Deuxième image, c'est la sortie de Miss récemment, c'était le samedi dernier, juste après cette polémique qu'il y a eu autour de l'habillement de Cynthia Sankara. Nous avons vu la sortie de Miss Université. Est-ce qu'il y avait un message qui se cachait derrière cette façon d'habiller? Alors, je pense que mon micro ne passait pas bien. Voilà, je le disais à l'instant, je dis autre image, c'est la sortie récente, je pense bien ce samedi du côté de Canal Olympia Yenenga de Miss Université avec une tenue que certaines personnes aussi ont jugée trop osée. Juste après la sortie de Miss Cynthia Sankara au Prémude, est-ce qu'il y avait un message que vous avez voulu véhiculer en permettant à la Miss de sortir avec cette tenue? Alors, il n'y avait rien de spécial, rien n'a été préparé. Il faut dire que seulement, j'ai l'impression qu'on a la mémoire très courte. Cette même tenue que la Miss a portée le samedi lors de Sotigui, la tenue était déjà passée sur notre page Facebook à la faveur de Octobre Rose, où elle faisait la sensibilisation. La tenue était déjà passée sur notre page Facebook et la tenue a été likée, appréciée. Mais je ne sais pas maintenant, parce qu'on avait pris cette photo en studio et que la fille, elle est partie à une cérémonie avec cette tenue, ça fait trop de bruit. Comme Georges l'a dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Vous voyez, il y a l'autocensure comme ça, qui fait qu'on n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on s'autocensure, on se met des barrières. Et moi, je crois que bon, quand on est dans la mode, sommes, mais pas dans la mode. D'accord. C'est avec ce message qu'on va se dire au revoir. Le rendez-vous, c'est déjà ce soir. À partir de quelle heure, Jones? 20h. Oui. Voilà. Alors là, nous avons voté pour moi. Adama Daïko est là comme l'observateur international. Oui. Nous avons la Cour constitutionnelle constituée de Dupont. Oui. Et je suis moi-même de la CHENI, qui représente la CENI. Alors ce soir, il va y avoir 12 candidats, je crois. Et puis chaque candidat va passer pour parler de son programme. Voilà. Moi, je laisse la parole à Daïko. C'est le peuple, c'est le public qui choisit. Oui. Dès que les 12 candidats auront défilé sur la scène pour parler de leur programme, et le public va voter. Et moi, je serai là pour observer les élections, comment est-ce qu'elles se sont déroulées, parce qu'on veut la transparence, on veut aussi la clarté. Mais c'est pour dire tout simplement que dans l'humour, on peut prôner les élections apaisées. Et le 28, ils vont investir le président, toujours dans l'humour. Donc, on demande à toute la population de sortir pour venir encourager ces humoristes et en même temps dire que le Burkina Faso doit demeurer une nation de paix. D'accord. Alors, je pense que c'est deux prix d'entrée, 2 000 et 5 000 francs CFA. D'accord. Et puis, ce sera un spectacle très beau.
et tout le peuple ouagalais est invité à venir vivre ce grand temps. 5 000 francs, c'est pour les VIP, mais tout le monde est VIP. Voilà, seulement que, bon, c'est ceux qui sont un peu devant, quoi, c'est tout, quoi, voilà. Donc 5 000 francs, c'est juste pour mieux se rapprocher des artistes. Et puis 2 000 francs, c'est pour suivre les choses du haut en toute tranquillité. Par exemple, un parti qui s'appelle le PPI, c'est Ali Ponré. Il y a le parti Anus. Voilà, je ne vais pas trop donner des détails. Nous avons le parti Argent, nous avons le Parsin qui est représenté ici, le PPPPPPPP. Et nous avons quoi encore? Le parti des Kiza. Le parti des Kiza, c'est le parti d'Adel Badolo. D'accord. Voilà, ils sont tous là et ça va être ce soir. Il faut avouer que chaque... Chers amis, venez rejoindre-nous s'il vous plaît. Venez. La Cour constitutionnelle, eux ne parlent pas. D'accord. Voilà, mais ils entendent. D'accord. Ils ne parlent pas, mais ils entendent. Voilà. Formidable. Et on aime bien ce look qu'on voit. Donc, vous serez de la partie ce soir du côté du Sénat. Non, autant pour moi du côté du Jardin de la musique Remdogo, c'est bien cela. J'ai pas entendu. Ça veut dire qu'ils ont compris. Ils ont compris, ça va être au Remdogo, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis vous voulez ajouter quoi? La Cour constitutionnelle? Vous avez quelque chose à dire encore? C'est pour te dire qu'il n'y aura pas de trucage. Tout va être dans la transparence. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'isoloir. On va déposer les urnes là devant tout le monde. Et chaque personne qui arrive, qui paye son ticket, directement vous recevez un bulletin. Et à la fin du spectacle, voilà le bulletin qui est là, et à la fin du spectacle, vous partez voter. Voilà, vous cochez et vous votez. C'est direct, c'est clair et c'est net. Donc ce soir, le président du Doromican est avec nous. Merci. Alors, je pense que c'est ici qu'on va se dire au revoir, amis téléspectateurs, pour vous qui êtes restés à notre compagnie depuis le début. Merci Honoré Bambara, merci Joscar Faroté, merci Georges Duya. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité. On va s'amuser, on sera fou et même très fou. Merci président Adama Daïko, et c'est ici qu'on se dit au revoir. Ciao, ciao, bye bye et à demain.